Bonjour François Morel. Bonjour Philippe Vandel. Content de vous retrouver dans ces locaux. On s'est connus ici quand vous étiez dans les Deschiens et moi nulle part ailleurs. C'était le troisième étage de NPA. Vous vous souvenez ? Il y a 30 ans, non? Peut-être moins, c'est possible. Peut-être non, moi, je crois que c'est 92, on a commencé. Comédien, humoriste, la plupart des journalistes vous attribuent cet adjectif désuet mais charmant, fantaisiste, ça vous va ? Oh, j'aime bien. Vous êtes passé par la troupe des Deschins, je viens de le dire. On peut vous entendre à la radio, on peut vous voir au cinéma, surtout au théâtre. Je peux pas tout citer. Je vais juste citer J'ai des doutes. Vous étiez venu nous en parler. Spectacle en hommage à Raymond DeVos, qui vous a valu le Molière du meilleur comédien du théâtre public. C'était en 2018. Une autre de vos passions est la chanson. Déjà pas moins de 5 albums sortis par vous. J'ai oublié de dire que vous aviez démarré aussi dans la série Palace de Jean-Michel Ribes, le même Ribes qui dirige le théâtre du Rond-Point. Vous avez vu, tout ça est pensé, puisque votre actualité, c'est Tous les marins sont des chanteurs, spectacle musical qu'on peut voir justement au théâtre du Rond-Point jusqu'au 26 juin et qui va tourner évidemment. C'est aussi un album. On vient d'entendre la chanson, le duo avec Lavilliers, la chanson titre de l'album. Ce projet a une histoire, une double histoire en fait. Le point de départ, c'est lequel ? Qu'est-ce que je réponds? Je sais jamais. D'abord la fable. Commencez parce que la fable elle est magnifique. J'étais dans un vide-grenier à Saint-Lunaire et je suis tombé sur un fascicule où il y avait en couverture La Cancalaise, qui était une chanson que chantait mon oncle Octave. Et je me suis dit, oh c'est marrant, c'est une chanson que j'ai pas écoutée depuis 40 ans. Et donc j'ai acheté le fascicule, mais il était un peu détruit. Il avait été un peu mangé par les rats, il avait été brûlé, il avait subi toutes les intempéries. Et donc on a été obligé un peu de faire des adaptations et on a découvert à cette occasion la vie et l'œuvre d'Yves-Marie Le Guilvinec, poète et marin breton, né en 1870, mort en 1900, rival de Théodore Botrel, mais dont aucune œuvre, hélas, n'est passée à la postérité. Vous avez exhumé ces chansons, vous les avez réenregistrées, c'est comme quand on fait de la musique médiévale avec Josquin-des-Prés. Ça sonne vraiment comme des chansons à boire. J'adore la manière que vous avez de ne pas dire toutes les paroles dans le refrain. On vient de l'entendre, je voudrais qu'on le réentende. Tous les marins sont des chanteurs. Tous les marins sont des chanteurs. J'adore parce que pour moi c'est des chansons à boire. C'est ça les chansons de marins. On n'a pas toutes les paroles mais ça va, ça passe. C'est des chansons pour se donner du courage aussi. Ouais. C'est des chansons pour être ensemble, pour chanter ensemble à plusieurs, même si on chante un peu faux. Ouais. Faut chanter fort. Non, et mais ensemble. Là j'ai adoré. Et comment vous avez écrit ce non-texte? Ce Baladia, il vient d'où? Non, en fait, j'ai rien. Je sais pas. C'est marqué Tous les marins sont des chanteurs. Et puis après, c'est Antoine Salaire qui fait la musique et qui me dit, là, faut chanter un truc. Je sais pas. C'est venu comme ça, c'est naturellement, en fait. Je sais pas trop. Alors, j'ai pas tout raconté parce qu'il est possible que Yves-Marie Le Guilvinec n'existe pas tout à fait. En fait, vous avez fait spectacle avec Gérard Mordia. C'est parti de lui quand même. En fait, la vraie histoire, je peux dire la vraie histoire maintenant, c'est Gérard Mordia et Odile Conseil qui organisaient un festival du film maritime au Havre. Et il me dit, ça serait bien que tu viennes conclure le festival un dimanche après-midi en venant chanter tes chansons. Je dis oui, d'accord. Et puis peu de temps avant, genre 2 mois avant, il me dit, au fait, ça serait bien que tu chantes des chansons de marins. Je me dis, t'es gentil, mais j'en ai pas dans mon répertoire. Ouais. Il me dit, tu vas prendre des chansons de Renaud, du et tout ça. Et je me suis dit, non, tiens, ça serait plus rigolo d'en inventer. Et donc, j'ai commencé à écrire ça. Tous les marins sont des chanteurs. Et puis, on en a fait 1, 2, 3, 4. Et puis, Antoine a écrit un texte aussi. Et puis, Gérard, après, a écrit aussi un texte. Et puis, tout d'un coup, le personnage est né. Alors celle que j'ai choisie et qui va arriver, je sais pas qui l'a écrite. Les premières commencent comme des chansons à boire qu'on pourra entendre dans un bar de matelot. D'autres sont plus sociales. Exemple, La pêche à la morue. Ça commence comme ça. De débarquer d'une campagne en mer du Nord. Le bateau est chargé de thon de bar jusqu'au rabord. Mais le capitaine, il dit comme ça que les cours chutent à la crier, que pour lui le compte y est pas et qu'il nous faut réembarquer. Je n'irai pas à la morue, mon capitaine, je n'irai pas à la morue sans avoir courtisé Lulu.
Les cours qui chutent à la criée, tout juste si vous dites pas qu'il y a le prix du diesel qui augmente, il y a du social quand même, non? Vous faites passer des messages. Oui, Antoine Salaire est beaucoup responsable de cette chanson. Voilà, c'est pas vous qui l'avez écrite celle-ci, justement. Non. Je savais pas d'où ça venait, mais je me suis dit, tiens, elle sonne pas comme les autres cette chanson, ça m'avait vraiment frappé. Alors, on comprend donc que ces chansons n'ont pas pu être écrites par un pêcheur du 19e siècle, le fameux Yves-Marie Le Guilvinec, mais ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a des journaux qui sont tombés dans le panneau de votre fable. Ah oui, oui. Sud-Ouest du 2 mai donne des précisions sur ce chanteur. J'ai trouvé un papier de l'Algérien. Attendez, je vais vous le lire quand même. Tous les marins sont des chanteurs, écrit ce journal d'Angers, donc j'imagine, c'était le 5 mai. Tous les marins sont des chanteurs, a donné l'occasion à François Morel de faire redécouvrir des textes d'un poète et marin que l'on pensait définitivement oublié de l'histoire. Yves-Marie Le Guilvinec, né à Trivagou près de Dinan en 1870 et mort en mer à seulement 30 ans. Vous les avez eus. Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Mais l'autre fois, dans le public, il y a un monsieur qui, après le spectacle, en se levant, a dit « Ma mère chantait ces chansons-là ». C'est bien, hein? Quel beau compliment. Lisa Marie Marquez, c'est le portrait pré-fame de François Morel. Ça arrive, Culture Média continue.